la radio sur votre avenue, la Prunelle FM. La Prunelle, la radio de jeunes. Université bilingue du Congo. Enseignement universitaire basé sur les compétences recherchées par les employeurs et nécessaires pour l'auto-emploi. Notre adresse, nous sommes sur numéro 0 Vendée, avenue du Plateau, à 100 mètres du marché de Ngouba, dans la commune du Panda, à Bukavu. Nos contacts, le plus 243 97 36 77 263, plus 243 81 75 31 352 et le plus 243 84 45 74 970. L'Université bilingue du Congo, les choix de mon avenir. Cette émission vous est offerte par l'Université bilingue du Congo, l'éducation qui brise les barrières, les choix de mon avenir. Cette émission vous est offerte par l'Université bilingue du Congo, l'éducation qui brise les barrières, les choix de mon avenir. Cette émission vous est offerte par l'Université bilingue du Congo, l'éducation qui brise les barrières, les choix de mon avenir. Bonjour tout le monde, bonjour Éducation sans barrière, bonjour la plénière EDC. Vous êtes les bienvenus dans ce numéro de votre programme Éducation sans barrière, de l'anglais Education Without Barriers, de l'espagnol Education sin Barreras, présenté par les étudiants de l'Université bilingue du Congo. Et cette émission est mise en onde par Didier Baindwa. À la présentation, je suis Mouroni Tchermoami Siméon. Restez scotchés sur nos ondes. On se retrouve tout de suite après cet extrait de notre jingle. Cette émission vous est offerte par l'Université bilingue du Congo, l'éducation qui brise les barrières, les choix de mon avenir. De retour sur ces plateaux, comme je vous ai signalé, nous sommes dans votre émission Éducation sans barrière, qui est présentée par les étudiants de l'Université bilingue du Congo. Et aujourd'hui, on va avoir les témoignages de quelques étudiants de l'Université bilingue du Congo, ici présents depuis leur prise en contact avec l'université jusqu'à maintenant. Mais avant cela, je vous propose de découvrir ensemble leurs identités. Chers collègues, présentez-vous. Bonjour. Mon nom est Solange Nabintou. Je suis étudiante en traduction et interprétation à l'Université bilingue du Congo, IBC. Merci. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Zaïna Tirsa Fortune. Je suis étudiante à l'UBC. Je suis dans la logistique de la santé. Merci. Je suis Adjabo Moulmodero Blessing. Je fais la traduction et interprétation à l'Université bilingue du Congo. Merci. Merci très chers collègues pour votre présentation. Nous espérons très bien portant. Ah oui. Oui, ça va. Je suis bien honoré par votre présence aujourd'hui dans ces studios. Merci beaucoup. Oui, partant pour le sujet d'aujourd'hui, comme on l'avait précédemment dit, on va passer puisque c'est l'émission qui concerne des témoignages de quelques étudiants de l'Université bilingue du Congo. En allant dans ces cadres, j'aimerais savoir pour tout un chacun de nous comment est-ce qu'il a connu l'IBC dans sa vie. Donc, nous expliquer comment est-ce qu'il a connu l'IBC, l'existence de l'IBC, si c'était par un ami ou si c'était par radio comme nous le faisons à Ster. Donc, je donne la parole à tout un chacun de nous expliquer comment il a connu l'Université bilingue du Congo. En commençant par M. Blessing Adjabo. Oui, merci beaucoup, M. Siméon. Oui, merci. Comme vous avez posé la question, comment est-ce qu'on a pu connaître l'IBC? Moi, j'avais connu l'IBC de la part de mon grand-père, qui est messager à l'IOB, et qui, après mes études humanitaires, il m'a proposé de s'inscrire à l'Université bilingue du Congo. Le choix était clair, il m'a seulement proposé.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre pour nous dire comment il a connu l'Université bilingue du Congo? Oui, merci. Je rappelle mon nom, Solange Nabintu. Oui. J'ai connu l'Université bilingue du Congo, c'était grâce à un ami qui se trouve en dehors de la province. Oui. Je me rappelle que j'ai parlé avec l'ami sur les réseaux sociaux, puis il m'a envoyé les affiches de l'IBC. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Oui. Et, ça m'a beaucoup attirée, si je peux dire ça. J'étais d'abord attirée par les filières, parce que j'ai vu ce sont des nouvelles filières en fait, et ça a l'air plus pratique que théorique. Bien sûr. Ouais, et j'ai directement fait mon choix. Ok, merci. Et pour la dernière? Bon, moi j'ai connu l'IBC d'une manière un peu particulière. En fait, je ne connaissais pas au départ, mais la journée où je devais aller m'inscrire, mon grand frère m'a demandé juste de passer et visiter IBC et voir si j'apprécie, je reste. Parce qu'en fait, ce que je cherchais ailleurs, ça pouvait aussi être là selon lui. Oui. Alors, arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'est en vrai ce que je cherchais. Seulement, je ne savais pas. Mais c'est ça, c'est ce qui est offert là-bas, ce qui est proposé, c'est ce que je cherchais. Et c'est là que je suis restée. Ok, merci très chers invités pour vos réponses qui sont bien. Donc, c'est vraiment des réponses qui nous renvoient donc à la connaissance de soi. Donc, reconnaître que vous avez connu l'IBC. Il y a certains d'entre nous qui l'ont connu par rapport donc à leur contact avec les autres. Oui. Et les autres, oui, c'est par les grands frères, oui. Merci pour ça. J'aimerais aussi savoir quelque chose par rapport à ce qui vous plaît de plus à l'IBC. Donc, c'est quoi la chose qui vous plaît beaucoup à l'IBC? La question est adressée à Madame Tirsa. D'accord, je pense... En fait, quand je suis arrivée à l'IBC, comme je l'ai dit, j'ai directement apprécié. Premièrement, l'accueil, c'était exceptionnel. Oui. J'avais rencontré M. Moses, c'est lui la paritaire là-bas. J'avais apprécié tellement la manière dont il m'avait accueilli, la manière dont il expliquait les choses. En fait, c'était comme... Il te parle de ta filière, c'est que tu es venu chercher. Tu ne connais même pas, ça veut dire quoi clairement. Mais lui, il t'explique avec des détails. Et donc, tu fais les choix en connaissance de ce que tu vas faire. J'avais aimé ça. En plus de cela, j'aime aussi la manière dont en fait, on dispense les cours. Le fait que donc 60% des cours sont en anglais, 40% en français. J'aime ça aussi. Parce que ça me rassure. Ça me montre qu'à la fin de mes études, à la fin de mon cursus là-bas, je serai capable de bien parler l'anglais aussi dans mon domaine. Et ça, c'est vraiment un point d'avance dans ces siècles. Au-delà de ça, j'aime aussi notre bâtiment. J'aime notre bâtiment, c'est joli. Oui, bien sûr. C'est joli et c'est calme. Vraiment. Il y a vraiment un bon climat là. Je ne souffre pas trop pour des photos. Alors que c'est parmi les choses que les étudiants cherchent. Alors j'aime là-bas parce que je passe une journée dans les calmes. Et au-delà de ces calmes, je peux prendre des photos, je poste des choses que les autres ne savent pas. Je trouve ça vraiment une bonne chose. Et à la fin, j'aime aussi l'informatique là-bas. Donc nous avons la facilité de faire l'informatique. Nous avons des machines à notre disposition. Nous avons des personnes qui nous aident facilement à notre disposition. Ce sont là les choses que j'aime. Il peut y avoir d'autres, mais je laisse aussi les autres donner leur avis par rapport à leur appréciation. Oui. Si les autres aussi ont ajouté, je peux avoir ajouté. Comme Tirsa l'a dit, moi, ce qui me plaît aussi, il y a le Wi-Fi, la connexion Wi-Fi. Moi, j'aime être en ligne chaque fois. Donc, notre bâtiment. En train de chatter avec des amis, mais aussi de télécharger quelques documents qui peuvent nous sembler. Pour lire. Mais aussi notre bâtiment, c'est très magnifique. Sans oublier notre jardin, là où on passe notre récréation. Professeur Solange, est-ce que vous avez aussi quelque chose à ajouter par rapport à cela? Oui. Moi, vraiment, c'est que j'apprécie beaucoup. Et le côté... entrepreneuriat, si je peux dire ça. Parce que l'Université bilingue du Congo pousse les jeunes étudiants
à donner le meilleur d'elles-mêmes. Oui. Pousse les étudiants à sortir de leur zone de confort et donc réaliser les bonnes choses, en fait. Oui. Comme avant, donc je n'ai jamais imaginé me retrouver dans un studio comme ça, radio, en train de parler. Oui, oui, Mais bien sûr. aujourd'hui, Oui. grâce à IBC, je crois que j'ai pu briser cette barrière. Oui, Et c'est vraiment une bonne chose. Mais aussi, côté langue, je ne peux pas dire que tout l'anglais que je parle maintenant, j'ai appris ça à l'Université bilingue du Congo. Mais avant, donc j'avais l'anglais à l'intérieur de moi, si je peux le dire, mais je n'avais pas cette confiance pour parler. Et je me disais toujours que c'était à peu près impossible pour une personne de parler une langue étrangère s'il n'habite pas il ne vit pas dans un pays anglophone, par exemple, si c'est l'anglais que je parle. Oui, oui. Mais j'ai réalisé vraiment que c'était faux grâce à IBC. Et aujourd'hui, je peux parler et bien me défendre. Oui, Oui, oui. c'est ça, en fait, mais aussi la nature Oui, à oui. l'IBC. Merci. J'ai aussi des choses à ajouter par rapport à ce que vous avez dit, puisque j'ai entendu parler que vous avez dit sur les côtés entrepreneurial, l'IBC Ouais. vous plaît donc beaucoup. J'aimerais savoir c'est quoi les projets d'avenir par rapport à vos objectifs. Donc, sur les côtés entrepreneurial. Donc. Sur les côtés entrepreneurial, Oui. ce que j'ai comme objectif, je ne sais pas vraiment si je peux appeler ça entrepreneuriat, Oui. mais quand je suis arrivée à l'Université bilingue du Congo et j'ai choisi la filière des traductions et interprétations, Oui. je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment trop à l'aise à parler en public ou alors à parler avec les gens, comme on est comme ça, au fait. Bien Même sûr. les micros, ça me faisait un peu trembler avant. Oui. Mais aujourd'hui, vous pouvez les remarquer que je suis un peu à l'aise à ce sujet. Oui. Je me suis dit, peut-être que dans 2-3 ans, après mes études, je vais me retrouver en face des gens. Oui. Et là, je serai obligée de jouer le rôle en tant qu'interprète. Oui. Et si je ne commence pas maintenant, donc dans le futur, ça sera impossible. C'est pourquoi même j'ai vraiment apprécié cette initiative Oui. de cette émission Éducation sans barrière. Oui. Et quand monsieur Ephraim Ngoy m'avait appelé et me proposé, Oui. j'avais vraiment accepté. J'ai eu ce courage de prendre ces risques. Et donc dans le but de développer ma personne, parce que pour moi, le développement personnel est très important. Oui, oui. Ouais. Je sens que je suis devant des ambitieux, vraiment. C'est sûr. Oui, oui, la question, donc, j'ai une autre préoccupation par rapport à ça, puisqu'il s'accadre avec les sujets du jour. Pourquoi est-ce que vous avez pu faire confiance à une nouvelle université dans la ville de Bukavu, alors que Bukavu possède beaucoup des universités? J'aimerais, sur cette préoccupation, avoir des points d'avis de tout échange de nous, puisque c'est une préoccupation vraiment qui est très importante. Oui. Oui, oui, je peux avoir l'avis de tout le monde. Oui. Moi, je commence par donner mon avis par rapport à ça. Oui. En fait, moi, j'ai fait confiance à l'UBC parce que juste à leur manière de commencer, ça donne idée sur comment les choses seront à l'avenir. Oui. Donc, à leur manière de faire les choses, l'organisation, la rigueur, ça vraiment, j'avais aimé. En fait, quand on est arrivé, il y avait une date qu'on avait fixée, c'était la date limite des inscriptions. Oui. Pour toute nouvelle université, généralement, on dépasse parce qu'il faut qu'on ait beaucoup de gens. Généralement, je pense que c'est ça. Mais en fait, quand juste j'avais remarqué que après juste qu'on finisse la période de l'apprentissage en anglais, parce qu'on avait commencé avec l'apprentissage en anglais avec BBC. Oui. Alors, juste quand les autres venaient et qu'on disait non, on ne recrute plus. On a fini les inscriptions. Ça, moi, c'était une raison qui avait fait à ce que je puisse leur faire confiance. Que je puisse dire si ce n'est pas seulement l'argent qui les intéresse, la présence des étudiants. Donc, ils visent beaucoup plus la qualité. Ils se fixent des objectifs et ils se disent que rien ne fera à ceux qui ne puissent pas les atteindre. Par exemple, ils avaient besoin d'avoir des étudiants bilingues. Alors, au début, on a permis qu'il y ait
2 mois comme ça, des formations d'anglais. Alors, ceux qui sont venus après, la plupart, comme nous faisons des écoles secondaires qui apprennent seulement en français, alors quand ils sont venus, on n'a pas voulu les amener et dire restez seulement, vous allez apprendre parmi les autres. Sinon, ça pourrait leur amener à ne pas atteindre leur objectif. Mais ils ont demandé à ces gens de patienter peut-être l'année prochaine, donc cette année qui va commencer, ou alors, soit si tu as des compétences dans la langue, si tu es capable de passer les 60% des cours en anglais, là alors tu peux venir. Ça vraiment c'est une raison qui a fait que je puisse augmenter ma confiance en eux. Oui, merci. Monsieur Blessing Adjabo. Ah oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit précédemment, il y a des centaines d'universités. Oui. Mais l'université bilingue du Congo m'a inspiré. Non seulement des filières, mais aussi des matériels qu'elle a mis aux dispositions des étudiants. Pas seulement l'anglais, parce que elle est appelée bilingue, mais aussi multilingue aux étudiants du domaine des traductions et interprétations, dont j'en fais partie. Donc, c'est ce qui m'a inspiré à l'université bilingue du Congo. Oui. Madame Solange aussi. C'était quoi la question déjà? La question était de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire confiance à une nouvelle université dans la ville de Bukavu, alors que Bukavu en possède des centaines des universités. D'accord. Oui. Comme je l'ai déjà dit, d'abord c'était les choix des filières. Quand j'ai vu les filières, ils étaient vraiment plus pratiques que théoriques. D'abord, je peux dire qu'avant, je n'ai jamais aimé l'idée de faire l'université. Peut-être à cause des mauvaises expériences que j'ai pu voir. Je crois que vous êtes aussi témoin. Mais aussi parce que je suis une personne introvertie et puis je n'aime pas trop voir le monde tout le temps. Mais quand j'ai vu les compétences que IBC, les compétences ainsi que les objectifs que IBC s'est fixés pour atteindre ses fins, je me suis dit vraiment que c'est une bonne chose. Et si je saisissais cette opportunité, peut-être que ça peut donner des différences. Ouais, c'est ça. Bien avant, vous avez dit que vous ne voulez pas donc fréquenter l'université suite aux expériences et aux mauvaises expériences que vous avez connues. Oui, j'aimerais bien que vous nous parliez au moins alors de votre expérience à l'université bilingue du Congo. Mon expérience à l'université bilingue du Congo. Avec l'université bilingue du Congo, en fait, j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Et puis, je passe des moments ensemble avec les collègues et parfois même avec les autorités. Ces moments me permettent de développer mon état d'esprit ainsi que ma personne suite à leurs expériences. Ok, merci. J'ai entendu aussi Madame Tirsa et Monsieur Blessing Adjabo parler de quelque chose en sorte de la formation en anglais. J'aimerais savoir comment ça s'est déroulé, votre formation en anglais. Est-ce qu'ils étaient exigeants envers vous? Est-ce que la formation en anglais ici à l'Université bilingue du Congo est différente d'autres centres de formation, puisqu'il y a des centres de formation d'anglais? Donc j'aimerais un peu avoir l'éclaircissement sur le déroulement de votre encadrement en anglais. D'accord. En fait, ce que je trouve d'exceptionnel à l'UBC, premièrement, d'abord, c'est le fait qu'on donne cette formation-là. Je vais vous expliquer un peu. Donc, nous, quand on est arrivé, on arrive dans la classe des débutants, on vous accueille tous là-bas. Dans la classe des débutants, vous passez des cours. Et il y a alors un moment des tests. On fait des tests pour voir quel niveau vous avez réellement. Parmi ces tests-là, il y a des tests, donc vous écrivez, on vous demande d'écrire des choses, on vous pose quelques questions de grammaire. Et à part ça, vous faites aussi donc, l'écoute. On joue un audio en anglais et vous dites par rapport à votre niveau, on saura juste les savoir. Et aussi un moment de conversation. Donc il y avait une suite là de tests qu'il fallait faire pour qu'on sache vraiment les niveaux. Après avoir su ton niveau, on t'oriente alors vers ta classe. Il y a ce qui était dans A1, il y avait ce qui était dans A, ce qui était dans B,
Et aussi, il y avait d'autres qui, bon, s'il y aurait des niveaux professionnels, ils seraient dans C. Mais malheureusement, je pense que nous tous, on était dans A et B. Nous, on était dans B1. Donc, c'est les niveaux intermédiaires 1. Alors, on vous amène, l'objectif, c'est de nous amener à être professionnels, donc à être capable de travailler dans un climat en anglais sans complexe. Donc, dans n'importe quel pays anglophone, on peut travailler, avec des collaborateurs anglophones, on peut travailler. Donc, c'est ça l'objectif. Ceux qui étaient à 1-1, pour le moment, ils ont fini aussi B1. Donc, ceux qui étaient dans le niveau débutant, c'est progressivement. Et l'objectif est de finir jusqu'au niveau C. Donc, on estime que le niveau C t'amène déjà à être professionnel, à connaître même les mots difficiles de ton option, un peu ça. Et puis, particulièrement, c'est avantageux pour nous en logistique de la santé. Parce que tu vois, dans la gestion, il y a moyen d'être gestionnaire même à distance, tout comme il y a moyen d'être là, présent. Imagine si un jour je travaille dans un climat où je dois être à des endroits où on fait les trucs de containerisation, les trucs comme ça. Généralement, ce sont dans des pays où il faut connaître nécessairement l'anglais. Alors, l'anglais de l'UBC nous amène à connaître ce que tu dois savoir dans ton domaine. Donc, les parler, l'écrit et aussi l'anglais de ton domaine. C'est un peu ça. Oui, merci. Monsieur Blessing Adjabou. Oui, monsieur Etir, ça a déjà bien détaillé, mais elle a oublié une chose, que les formations, c'était gratuite. On n'avait rien payé. Oui, tout d'abord, j'étais venu à l'université bilingue du Congo avec un anglais boité. Mais ces jours-ci, je suis pas mal en anglais. Mais aussi, je ne savais pas comment parler ni saluer quelqu'un en espagnol. Mais ces jours-ci, je suis pas moindre en espagnol. C'est tout ça. Merci. C'est tout à fait puisque vous faisiez textuelle interprétation. Ok, merci. J'aimerais aussi avoir l'avis de tout un chacun sur cette préoccupation. Donc, pensez-vous que l'université bilingue du Congo est le meilleur choix pour la jeunesse congolaise, particulièrement à nos frères et sœurs qui, donc, boucaviens? Et la question, oui. En fait, moi j'ai une réponse par rapport à ça. Oui. Savoir si l'UBC est vraiment important, c'est ça? Oui. Alors moi je pense que c'est important. L'UBC est très importante pour toute la jeunesse. Avec les défis que nous avons dans ce monde aujourd'hui, en premier il y a les langues, donc les langues pour être à l'aise dans l'entrepreneuriat, dans les business, même dans différents travaux. Il faut connaître les langues. En principal, l'anglais, les français, peut-être l'espagnol, les mandarins, les autres choses là. Mais principalement, c'est l'anglais. Et l'UBC t'offre cette opportunité. Nous connaissons beaucoup de nos grands frères, de nos grandes sœurs qui ont déjà fini. Mais en anglais, ce n'est pas vraiment facile. Et ça leur limite. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des aventures qu'ils ne peuvent pas essayer par peur d'être perdus. Par exemple, s'il y a une opportunité dans un pays anglophone, il y a des gens qui ne peuvent pas s'aventurer là, même s'ils ont déjà fini. Alors aussi, c'est aussi important pour les gens qui ont des grands rêves de leur vie. Si tu rêves vraiment continuer tes études, étudier dans de bonnes conditions, avoir beaucoup plus de connaissances, tu es censé connaître la langue. Et l'UBC t'offre cette opportunité. L'UBC te donne cette occasion de connaître plusieurs langues, d'abord. Au-delà de connaître plusieurs langues, l'UBC t'amène à avoir une idée sur l'informatique. Donc, les choses dont tu as besoin en informatique, tu les auras à l'UBC, la base. Ce n'est pas qu'on est là-bas pour apprendre les logiciels impossibles, mais on nous apprend les trucs des bases que tout un chacun a besoin d'utiliser dans la vie courante. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors, un jeune ambitieux, je pense que si là-dessus, tu as vraiment des plans de voyager, tu aimes le voyage, tu aimes découvrir le monde, tu aimes donc te ressourcer, lire des livres, des grands auteurs anglophones, tu as intérêt à venir à l'UBC. Ou si tu as un parent et que tu as un enfant qui a ses ambitions, ou même toi-même tu rêves grand pour tes enfants, je pense que UBC t'offre un endroit où tu vas réaliser tes rêves tout en étant dans ta province. C'est un peu ça. Et on veut écouter Madame Solange aussi par rapport à ça. À ces sujets, ce que je peux dire est que
surtout pour les jeunes finalistes. Je ne leur souhaite pas qu'ils puissent commettre la même erreur, si je peux appeler ça comme ça, comme nos grands frères et grandes sœurs. Oui. Parce que je suis persuadée que les choix qu'on fait quand on finit nos études secondaires, Oui. c'est ce qui détermine notre futur. Et avec les compétences que IBC compte ou inculque à ses étudiants futuristes, il est quasiment impossible de rester chômeur après ça. Donc, l'Université bilingue du Congo est la meilleure destination pour tous. Merci beaucoup. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, C'est possible. si vous pouvez ajouter. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est ceci. Pour moi, je pense que chaque génération a certains avantages. Et si dans ta génération, tu ne veux pas saisir des avantages qui te sont offerts par les temps, pendant ces temps-là, ça sera un problème pour toi. Imagine qu'aujourd'hui, tu décides de ne pas utiliser le téléphone parce que ce n'était pas à ton époque ou je ne sais pas pour quelle autre raison. Ça sera ridicule. Alors, c'est avec ça que je voulais expliquer un peu à la jeunesse d'ici que, en fait, parmi les avantages que cette génération a, que notre génération a, c'est d'avoir le choix de choisir l'UBC. Dans le sens où, avant les autres, ils n'avaient pas tous ces choix. Tu as commencé il y a 10 ans, il y a 5 ans, tu es en train de finir, tu n'avais pas cette occasion de faire ce choix. Mais toi qui n'as pas encore choisi, tu as encore donc, le choix devant toi de choisir si tu peux apprendre l'anglais et l'informatique et les autres choses. Donc, on a tous les choix devant nous. J'aimerais que cette génération, notre génération, puisse profiter de cette occasion de changer son futur, de changer sa destination de vie par l'UBC. C'est un peu ça. Monsieur Blessing Adjabou, on attend votre point de vue par rapport à ces sujets. Oui, monsieur Siméo, moi j'accepte l'Université bilingue du Congo, c'est un meilleur choix pour la jeunesse. Pourquoi je dis ça? Parce que tout d'abord, je suis jeune et je profite déjà aux connaissances linguistiques, connaissances entrepreneuriales, connaissances technologiques que l'IBC nous donne à l'Université bilingue du Congo. Merci, monsieur. Oui. Avant de passer à la conclusion de notre émission, on va prendre une petite pause musicale avec la chanson Wait For Me de Johnny Drill. Cette émission vous est offerte par l'Université bilingue du Congo, l'éducation qui brise les barrières, les choix de mon avenir. I don't know when I'm coming back. I'll be gone for a little while, but I will keep myself for me and you. I'll be back for you. I don't know what the future brings, but I want you to be with me. I could hope and pray to make you wait for me, 'cause I'll come back for you. Darling, you hold my love, you are my prize, and I'll run to the finish line. My love, I don't go leave you run, I don't go bounce your call. You'll be always on my mind. Yeah, I'll be so far away. Promise you'll wait for me. I go think of you every day, my love. Yeah, I may not come today, but I'll be with you again. I could pray for you every day, my love. Yeah. As I'm leaving you behind, I'm gonna miss your smile and the joy you bring to my wretched soul. Your love, it makes me whole. This our love will never die. Darling, promise you will be mine. You see, I did do these
'cause I know they're by your side. Just wait a little while, yeah. Know that I'm alright. I'll go see you soon. Make you wait for me, my dear. C'était la chanson de Johnny Drill, Wait for Me. Nous sommes toujours dans l'émission Éducation sans barrière et nous sommes avec les étudiants de l'Université bilingue du Congo ici présents. Oui, à présent, on va passer à l'étape suivante qui concerne donc, puisqu'on est devant des logisticiens et ceux qui font la traduction et interprétation. Oui, j'aimerais donc avoir l'éclaircissement sur tout un chacun d'eux, puisqu'ils sont des filières différentes. Pour celui de la logistique de la santé, Zaina Tirsa, j'aimerais savoir ce qui fait la différence entre vous, en tant que logisticien de la santé, et celui qui a fait la formation de la logistique. Bon, pour moi, il y a une très grande différence. Pas seulement pour moi, même dans la société, il y a une très grande différence. Dans le sens où la matière que tu as reçue pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant quelques semaines, ne peut pas équivaloir à quelque chose que quelqu'un apprend pendant 3 ans. Ça, c'est la première différence. Oui. Donc, le fait juste que je fasse 3 ans ou même plus en train d'apprendre sur quelque chose, il est connu scientifiquement que je dois avoir des avances par rapport à ça. Et au-delà de ça, nous, on n'apprend pas seulement la logistique, comme juste gérer la gestion, non. Nous apprenons la logistique dans beaucoup de domaines. Nous apprenons la logistique et les autres cours qui se lient avec. Donc, nous apprenons la logistique et les autres cours qui sont comme des cours comme qui s'attachent à la logistique. Par exemple, la statistique. Oui. Au-delà de la statistique, nous avons les terminologies logistiques en anglais, en français. Oui. Nous avons beaucoup de cours qui cadrent avec. Et comme nous, on est dans la logistique de la santé, il y a même quelques cours qui cadrent avec des terminologies médicales et d'autres choses qui nous permettent de nous sentir à l'aise dans n'importe quel domaine. Oui. Cette année, nous avons appris des choses même qui ne cadraient pas simplement avec la logistique de la santé, même la logistique des transports. Nous avons des notions là-dedans, avoir des détails sur comment les choses se font, comment la chaîne logistique de telle ou telle autre chose, c'est parmi les avantages. En fait, je ne décourage pas ceux qui font des formations, mais je les appelle seulement à avoir le courage de venir à l'UBC et apprendre ouvertement ce qu'ils veulent apprendre. Et au-delà de ça, nous avons des cours qui cadrent avec le business, avec le marketing, avec des trucs comme ça. Donc, ça nous introduit un peu à la vie, au-delà de faire seulement comme une formation, mais ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur tout ce qui est autour de la logistique. Oui. Je pense que c'est un peu satisfaisant. Oui, c'est un peu satisfaisant, comme vous avez dit. Oui, pour ce de la traduction et interprétation, oui. Souvent, nos parents nous disaient qu'obtenir un diplôme de licence après ses études est la clé de la vie. Et si on peut voir, donc, pour ceux qui finissaient avant nous, donc, ils finissaient, mais ils découvraient directement que peut-être que la clé en question qui leur avait été donnée est incompatible par rapport aux serrures de la vie. Donc, oui, j'aimerais savoir ce qui vous garantit que vous aussi, vous ne trouverez pas des problèmes sur le marché du travail comme ceux qui finissaient avant. Ouais, tout simplement d'abord, grâce aux compétences que IBC inculque à ses étudiants. Il y a les compétences en langue, en entrepreneuriat, en technique de l'information et beaucoup d'autres. Oui. Et à ces sujets, ce n'est pas seulement pour moi ou alors mes amis qui sont en traduction-interprétation, mais toute personne qui va venir s'inscrire à l'Université bilingue du Congo. Oui. Donc, il est quasiment impossible de finir ses études là-bas et de rester chômeur. Oui. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que les employeurs bilingues sont plus recherchés, respectés, mais aussi
honorés par leur patron, si je peux le dire comme ça, mais aussi par leur environnement du travail. Oui. Et pour moi, d'abord, en tant qu'étudiante en traduction-interprétation, comme tous les autres, je crois que je peux déjà avoir le futur. Oui, oui. Ouais, grâce aux compétences et ce que je vois au quotidien. D'abord, suite aux enseignants capables que IBC sélectionne et consort. Oui, oui. Et pour ça, je crois que ça sera simple de rattraper les marchés internationaux parce que je parle déjà anglais, je parle français. On a appris aussi l'espagnol, même si je ne suis pas encore dedans, que je ne parle pas encore bien. Oui. Mais je crois qu'avec le temps, donc ça va aller et c'est très prometteur. Oui, oui. Ouais. Merci. Monsieur Blessing, vous aussi vous êtes à la traduction et interprétation. J'aimerais aussi savoir, c'est qu'IBC vous donne des potentiels qui vous garantissent aussi que vous, en tant qu'interprète et traductologue, si je peux le dire, vous ne trouverez pas de problèmes sur le marché du travail. Oui, monsieur Siméo, comme les gens le disent, il n'y a pas une personne qui peut savoir le futur. Mais monsieur Siméo, si je peux philosopher, vraiment ma philosophie est que sur le marché, après nos diplômes, nous aurons du travail. Tout d'ailleurs parce que nous sommes des futuristes et on aura des bagages suffisants pour défendre la couleur de notre université bilingue du Congo. Oui, oui. Nous sommes formés. Oui. Nous sommes formés comme des cascadeurs. Mais aussi, grâce à la fondation BBC, Oui. on va aussi briser des barrières linguistiques. Merci. Est-ce que je peux dire quelque Nous sommes chose? formés oui, vous pouvez ajouter quelque chose. Ouais. Je crois que quand une personne choisit d'étudier à l'université bilingue du Congo, Oui. c'est comme s'il ouvre lui-même les portes de l'avenir. Tout simplement parce que si je finis mes études et puis je ne trouve pas du travail, avec les compétences en entrepreneuriat que j'ai moi-même d'abord et que j'ai eu grâce à l'université bilingue du Congo, donc je serai capable de créer quelque chose par moi-même. Et ça va éviter. Il y a peut-être même d'autres personnes qui auront besoin de moi. Donc c'est impossible. Ouais. Oui, Madame, je suis un petit thème, mais nous aussi. oui. Il faut signaler aussi que les présentateurs aussi est logisticien de la santé. Il faut acclamer ça, il faut acclamer. Oui. Pour d'autres préoccupations, donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez trouvé des problèmes avec votre système éducatif, donc bilingue? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec l'enseignement bilingue? Comment vous êtes adapté à l'enseignement bilingue alors que vous tous et nous tous, nous sommes des francophones, malgré la formation en anglais, oui, c'est une bonne chose, mais est-ce que vous vous êtes vraiment adapté à ces climats-là de l'enseignement bilingue? Ah oui, tout à fait. Comme je l'ai signalé auparavant, je ne peux pas dire que tout l'anglais que j'ai appris ça grâce à l'IBC, ok? Mais, et puis personne n'est parfait, je ne parle pas anglais parfaitement. Mais il y a toujours quelques barrières, bien sûr, mais pour ça, il faut aussi que je me documente parce que l'université ou l'école n'apprend pas tout. Donc c'est à moi-même d'essayer de briser ces barrières que je peux rencontrer. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? La question c'était encore La question c'était de savoir comment est-ce que vous vous êtes adapté à l'enseignement bilingue? Moi, selon moi, tout début a des difficultés, mais vraiment, à la manière dont nous avons été préparés pour ça, Oui. nous nous en sortons vraiment bien pour cette première année. Oui. Nous en sortons vraiment bien parce que l'université a pensé à ça d'avance. Oui. Ils ont pensé d'abord à nous apprendre. Donc, quand on arrive dans un cours, on peut parler de quelque chose que tu ne connais pas, mais tu comprends la logique. Peut-être s'il y a un mot qui t'échappe, et là, facilement, tu peux demander. Et même en français, ça nous arrive.
Si c'est un cours seulement que tu n'as jamais étudié, facilement, il y aura des mots nouveaux que tu ne connaissais pas. Et là, tu vas soit étudier ton dictionnaire, soit tu demandes et tu apprends. Donc, on ne connaît pas encore tous les mots qu'on doit connaître, mais progressivement, on sent qu'on comprend. D'abord, tout ce que les profs disent, tu comprends. Peut-être les mots techniques là que tu ne connais pas encore et on te les apprend. Mais je pense que ça passe vraiment bien. Oui. Monsieur Blessing Adjabou. Oui, monsieur. Nous nous adaptons en bilingue because oh mon Dieu. Ouais, parce que l'université bilingue du Congo nous amène aussi des professeurs bilingues qui nous enseignent en anglais et en français. Merci. Déjà le français, donc c'est bon. Oui, c'est ça, Simon. Ok, merci. Oui, j'aimerais avoir donc qu'est-ce que vous donnez comme recommandation à tous les jeunes étudiants, donc à tous les jeunes, surtout pour les finalistes, puisque n'oublie pas que les lundis, les 24, ils vont commencer leur examen d'État. Donc, qu'est-ce que vous donnez comme recommandation à tous ceux qui nous suivent à cette heure, comme tous les parents, surtout votre cible et les finalistes de cette année? Premièrement, je leur souhaite bonne chance pour les examens. J'espère qu'ils vont réussir en masse. Oui. Et deuxièmement, je leur informe que IBC est là pour eux. Et puis IBC est donc c'est une université vraiment qui a beaucoup de rigueur. Ils ont intérêt à venir s'inscrire le plus tôt possible parce que le nombre est limité. Comme je vous ai dit au départ, il y a des gens qui ont été recalés cette année juste parce qu'ils sont venus après qu'on ait fini le programme d'anglais ou après qu'on ait trop progressé en anglais. Alors, je les appelle à être curieux. Venez, informez-vous sur la date de l'inscription, commencez à réserver. Parce qu'il y a de la place, mais sûrement, il n'y aura pas de la place pour 100 000 personnes, pour 3 000 personnes, 4 000 personnes, peut-être ça ne sera pas possible. Donc, ayons le courage de venir le plus tôt possible pour nous informer. Et à part ça, qu'ils soient ambitieux, qu'ils soient aussi capables de parler aux parents, d'expliquer aux parents les avantages de l'université bilingue du Congo. Le fait d'étudier en anglais, déjà, c'est bien. Si nous avons cru en UBC, eux aussi ils peuvent croire. Si nous avons réussi peut-être à parler aux parents et leur convaincre qu'on pouvait y aller, et là, vous voyez même les avantages, nous, on est déjà ici à la radio. C'est déjà un pas. Même si on n'est pas encore trop loin, mais c'est déjà un bon début. Et aussi, ce n'est pas seulement ici, il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'opportunités à l'IBC, il y a beaucoup de choses, on vous forme dans beaucoup de domaines. Alors venez, peut-être vous ne serez pas ici à la radio, mais vous serez dans d'autres choses. Ou alors peut-être vous serez ici et les autres seront ailleurs, dans d'autres clubs, dans d'autres organisations. Et c'est pour votre bien, vous former dans tous les domaines. Bienvenue à l'IBC. Oui. Madame Solange, votre recommandation? Oui, d'abord je dis bonne chance à toutes et à tous. Oui. Et pour recommandation, je peux dire à mes frères et sœurs finalistes donc de ne pas suivre les rumeurs parce qu'il y a les gens qui ont tendance à négliger IBC, si je peux le dire comme ça, juste parce que c'est une nouvelle université. Mais c'est bien d'essayer les nouvelles choses et de prendre les risques. D'abord parce que c'est avantageux, mais aussi c'est prometteur. Oui, et puis deuxièmement, qu'est-ce que je peux dire? Donc je vais leur demander tout simplement de prendre les risques, de ne pas critiquer et venir s'informer. Merci. Merci. Merci Blessing Adjabou. Oui, tout d'abord aussi, bonne chance, chers futurs étudiants et étudiantes. N'ayez pas peur de l'anglais à l'université bilingue du Congo, parce que l'IBC enseigne, forme les étudiants avant de commencer l'année académique. Ça dépend de votre niveau. Même si tu ne sais pas saluer quelqu'un en anglais, vous allez faire la formation, ça dépend de votre niveau. Bienvenue à l'université bilingue du Congo. Nous vous attendons là-bas. Merci. Oui, merci. On arrive à la fin de notre programme de ce samedi 22 juin. Vous avez écouté les témoignages de mes condisciples de l'université bilingue du Congo. Nous espérons que leur témoignage vous aidera à voir les choses autrement et pensez-vous renseigner tout comme nous l'avons fait, afin de profiter des compétences que l'IBC inculque à ses étudiants. Les compétences qui ouvrent les portes à de merveilleuses carrières professionnelles au niveau national tant qu'international. Nous avons eu le plaisir
de recevoir dans ces studios Zaina Tirsa, Blessing Adjabou et Solange Nabitou. Chers collègues, merci pour votre participation et intervention. Merci, monsieur. La mise en onde a été assurée par Didier Bahindwa et à la présentation, c'était Mouroy Tchermois Missiméon. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. Université bilingue du Congo. Enseignement universitaire basé sur les compétences recherchées par les employeurs et nécessaires pour l'auto-emploi. Notre adresse, nous sommes sur numéro 0 Vendée, avenue du Plateau, à 100 mètres du marché de Ngouba, dans la commune du Banda, à Bukavu. Nos contacts, le plus 243 97 36 77 263, plus 243 81 75 31 352 et le plus 243 84 45 70